un an après son accession à l'Élysée, le 7 mai 2017, retour en images sur les grands moments de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, plus jeune chef d'État en France depuis la création de la République dans le pays. Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République, arrive à la pyramide du musée du Louvre pour faire son premier discours en tant que chef de l'État, le 7 mai 2017. Le 14 mai 2017, passation de pouvoir au palais de l'Élysée, entre l'ancien président de la République, François Hollande, et son successeur, Emmanuel Macron. Pour son premier voyage officiel, Emmanuel Macron se rend en Allemagne pour rencontrer la chancelière allemande, Angela Merkel, le 15 mai 2017. Emmanuel Macron, et son homologue américain, Donald Trump, échangent une insolite poignée de main, à Bruxelles, le 25 mai 2017. Pour le président français, ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique mais un moment de vérité, confie-t-il au JDD. Le 29 mai 2017, Emmanuel Macron accueille le président russe, Vladimir Poutine, au château de Versailles, pour cette première rencontre officielle entre les deux hommes. Emmanuel Macron entouré de l'astronaute Thomas Pesquet, à droite, et de Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales, CNE, le 19 juin 2017 au Bourget, pendant le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris. Le 24 juin 2017, Emmanuel Macron teste le tennis handisport et la boxe, lors de l'opération de promotion des Jeux Olympiques 2024, pour laquelle la ville de Paris est candidate. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime devant l'ensemble des parlementaires rassemblés en congrès à Versailles, le 3 juillet 2017. Il aborde les sujets régaliens, l'Europe, le terrorisme, la politique étrangère, laissant à son Premier ministre le soin d'évoquer plus tard les sujets économiques et sociaux. Le 14 juillet 2017, Emmanuel Macron défile sur les Champs-Élysées avec le général de Villiers à ses côtés. Ce dernier, chef d'état-major des armées, démissionnera 5 jours plus tard, sur fond de désaccord avec le président de la République au sujet des nouvelles coupes budgétaires dans le budget de l'armée. Un événement qui n'était plus arrivé depuis 1958. Le 15 septembre 2017, Emmanuel Macron signe les 2 lois de moralisation de la vie politique, une promulgation diffusée en direct à la télévision dans une mise en scène à l'américaine. Une première en France. Emmanuel Macron, lors de l'inauguration de la rénovation de l'école d'application au métier des travaux publics d'Égletons, Corrèze, lâche une phrase qui ne passe pas inaperçue. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire et ce n'est pas loin de chez eux. Des salariés et ex-employés de GMS, en difficulté, avaient perturbé plus tôt le déplacement du chef de l'État. Le 15 novembre 2017, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot à la conférence sur le changement climatique, COP23, à Bonn en Allemagne, devant le slogan Make our planet great again, rendre sa grandeur à notre planète, qu'il avait utilisé lors de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre libanais, Saad Hariri, qui avait annoncé une semaine plus tôt sa démission et qui avait pris de court le Liban et la communauté internationale. Le mois suivant, Saad Hariri revient sur sa décision de quitter son poste.
Lors du premier jour de sa tournée africaine, le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron intervient à l'université d'Ouagadougou, Burkina Faso. Devant 800 étudiants, il déclare « Il n'y a plus de politique africaine de la France ». Le 9 décembre 2017, Emmanuel Macron est présent aux obsèques de Johnny Hallyday, dont il prononce l'éloge funèbre sur le parvis de la Madeleine à Paris. Devant des milliers de fans et la famille de la rockstar, il déclare « Johnny était à vous, Johnny était à la France ». La veille, il assistait à l'hommage national rendu à Jean d'Ormesson. Le 9 janvier 2018, Emmanuel Macron effectue sa première visite d'État en Chine, rencontre le président chinois. Xi Jinping prône une nouvelle alliance entre la France, l'Europe et la Chine. Emmanuel Macron en visite au Salon de l'agriculture de Paris était attendu par les agriculteurs remontés contre la révision de la carte des zones défavorisées, contre les accords Mercosur ou encore au sujet des négociations commerciales difficiles avec certains distributeurs. Un face-à-face parfois avec les éleveurs mécontents. Le 6 mars 2018, Emmanuel Macron choisit l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, d'Agen, Lot-et-Garonne, pour présenter son plan prison. Soit une justice qui abandonne la préférence carcérale pour d'autres punitions, en partie inspirées des pays du nord de l'Europe. Pour Emmanuel Macron, après une attaque à l'arme chimique, la ligne rouge est franchie en Syrie par le régime de Bachar al-Assad. Le 14 avril 2018, il se mue en chef de guerre et ordonne une opération militaire d'envergure en décidant de mener des frappes, avec Washington et Londres, contre le régime syrien. Le 23 avril 2018, invité par le président américain pour la première visite d'un chef d'État à Washington de son mandat, Emmanuel Macron retrouve Donald Trump aux États-Unis. Avant d'aborder les sujets délicats, les deux hommes plantent symboliquement un chêne, offert par la France, à la Maison-Blanche pour afficher leur amitié, en compagnie de leurs épouses, Brigitte Macron et Melania Trump.